J'ai remarqué que dans plusieurs lieux où les gens se réunissent, quelque chose nous caractérise. Les gens ne vont plus à l'église pour chercher Dieu, mais plutôt pour chercher leurs propres avantages. Ce qui est vrai, nous vivons la période des temps de la fin où il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont dans la Bible invoquées. Les gens ne savent plus comment sortir de certaines situations parce que parfois ça devient compliqué, très compliqué. Eh bien, moi, j'ai fréquenté plusieurs églises et chaque fois que vous vous trouvez à un endroit, votre esprit lutte avec vous pour que vous ne continuez pas à demeurer à cet endroit-là. Cher ami, ne luttez pas avec votre cœur. C'est que ce n'est pas votre place. La parole de Dieu dit, seules les graines qui étaient tombées sur la bonne terre avaient porté des fruits. Les lieux où tu es doivent être les lieux où tu portes les fruits. Donc si tu es dans un endroit où tu ne portes pas les fruits, sache bien que tu n'es pas sur la bonne terre. Le problème avec les gens d'aujourd'hui, c'est quoi? Vous allez à l'église pour suivre les autres, parce que c'est l'église de mon papa, parce que c'est l'église de mon frère, parce que c'est l'église de mon ami ou de quelqu'un de mon quartier, j'ai pris là-bas. Vous vous êtes posé la question, est-ce la bonne terre pour vous, là où vous êtes? Est-ce que vous êtes à l'endroit où Dieu veut que vous soyez? C'est ça les problèmes. Et la plupart des gens passent à côté de leur vie seulement parce qu'ils sont dans un endroit qui n'est pas le leur et du coup, vous passez du temps inutilement. Alors que les autres avancent, vous passez du temps inutilement à être à un endroit qui n'est pas le vôtre. Je prie que vous ayez la révélation de là où vous êtes pour que vous sachiez peut-être que vous n'êtes pas à l'endroit où vous devriez être normalement. J'ai expérimenté cela et je me suis retrouvé dans plusieurs églises ici où j'ai suivi les autres parce que l'ami priait là-bas ou l'ami m'a recommandé d'y aller. Eh bien, j'ai découvert que un endroit peut être une bonne terre pour l'autre et ça n'est pas une bonne terre pour moi. Même dans les plantes, c'est comme ça. Il y a des plantes qui ne poussent pas ici à Kinshasa, qui ne poussent peut-être qu'en Afrique du Sud. Par exemple, la pomme. Pourquoi on ne cultive pas la pomme à Kinshasa? Parce que ce n'est pas la bonne terre, ce n'est pas le bon climat pour la pomme ici à Kinshasa. Mais si vous êtes en Afrique du Sud ou ailleurs, la pomme va pousser normalement. Eh bien, c'est comme ça aussi dans les églises. Vous pouvez vous retrouver là où vous êtes, mais quelqu'un d'autre, forcément, ne se retrouvera pas comme vous. Et alors, moi, je me suis retrouvé dans plusieurs églises comme ça, où j'ai fait 1 mois ou 2 mois, et que après, c'est mon esprit qui luttait avec moi, que je devais quitter. Et chaque fois que je suivais la voix intérieure de mon esprit, et l'esprit ne me trompait jamais parce que peut-être 2 mois, 3 mois plus tard, on venait me raconter que les pasteurs de cette église-là, c'est quelqu'un qui est dans des choses qui ne sont pas bonnes. Je devais suivre l'esprit, je devais suivre ce que mon cœur me disait. Et donc, moi aussi, je dois vous exhorter à suivre ce que votre cœur vous dit de faire. Il ne faut pas être des suiveurs des hommes. Suivez plutôt ce que l'esprit dit en vous ou ce que l'esprit vous révèle. Ce n'est pas important que vous soyez dans une église, mais que votre vie ne se transforme pas. Ce n'est pas important que vous alliez régulièrement à l'église, mais que vous demeuriez dans la même situation. Sinon, s'ils ne voient pas la manifestation de ces dieux-là dans votre vie, il est difficile que les gens croient que vous êtes au bon endroit. Et il est difficile pour autant de dire à ces gens-là de vous suivre là où vous priez. Faites l'introspection, regardez votre vie depuis que vous êtes dans cette église-là. Qu'est-ce qui change dans votre vie? Est-ce qu'il y a des manifestations dans votre vie physique? Et alors, vous pouvez le dire sans pour autant avoir la peur d'être contredit, que vous êtes au bon endroit. Les gens vous suivront par rapport à la manifestation physique de la transformation que vous dégagez. Et donc, l'église n'est pas nécessairement le fait que ce soit une bonne dénomination ou le fait qu'il y ait une grande église bien construite, il y a des véhicules qui parquent à l'extérieur. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut que ce soit l'endroit où il vous a prédestiné. Sinon, vous allez suivre parce que les yeux vont vous dire que ici peut-être il y a Dieu, mais à l'intérieur, votre esprit ne sera pas à
l'endroit qui constitue la bonne terre pour lui. Et du coup, ça sera compliqué pour vous de porter des fruits. Peut-être pour l'autre, ça marche, et pour vous, ça ne marchera forcément pas. J'ai pris à ce que vous soyez au bon endroit. La parole de Dieu dit que vous êtes les temples du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Donc ce n'est pas un fait du hasard. Si vous êtes les temples du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné par Dieu, vous ne devez pas vous conduire comme vous le vouliez. Il faut prendre le temps d'écouter l'Esprit qui est en vous. Plus vous êtes spirituel, plus vous êtes propulsé vers votre destinée. Plus vous désirez de marcher avec Jésus, plus vous êtes dans la bonne vision ou la bonne direction. Donc, il est préférable pour vous d'être dans la vision de Dieu pour votre vie. Il est préférable d'être à l'écoute de l'Esprit qui est à l'intérieur de vous. Ne marchez pas comme vous le voulez. C'est vous passez le temps inutilement à essayer de nous faire croire des théories de votre tête, des théories que vous-même vous formez. Eh bien, ayez le temps d'écouter d'abord l'Esprit qui est en vous. Ayez le temps de vous laisser totalement entre les mains de Jésus. C'est en ce moment que vous commencez à expérimenter la marche vers votre destinée. Ne nous montrez pas à nous que vous avez cru en Dieu. Montrez plutôt à Dieu par vos agissements, par votre façon de prier, par votre façon de vous comporter, qu'il peut vous faire confiance, qu'il peut marcher avec vous pour accomplir des choses sur cette terre. Parce que vous n'êtes que des instruments. Dieu nous utilise si nous nous mettons à sa disposition. Parce que le spirituel ne peut pas impacter dans les charnels sans pour autant passer par une chair comme nous sommes. Et alors, si vous vous disposez pour Dieu, Dieu accomplit sa volonté, accomplit sa vision à travers vous. Qu'est-ce qui est plus important pour nous que de servir l'Éternel? Voyez, la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Et donc, lorsque vous accomplissez d'abord la volonté de Dieu dans votre vie, les autres choses du monde ne sont que du superflu. Et donc, vous devez commencer d'abord par comprendre, connaître, accepter la parole de Dieu. Faire en sorte que vous soyez des canaux par lesquels Dieu agit, Dieu accomplit sa volonté sur cette terre. Et alors, à partir de ces moments, vous n'aurez plus à lutter pour votre propre vie, pour votre manger, pour votre quotidien, pour vos sujets de prière. Parce que Dieu saura que vous êtes son instrument et l'instrument par lequel sa gloire s'accomplit sur la terre. Et alors, tout ce que vous demanderez, Dieu pourra vous le donner facilement. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que ce ne sont pas les dénominations ou là où nous nous assemblons qui importent à Dieu. L'Église, c'est d'abord nous-mêmes, c'est d'abord notre cœur, c'est d'abord la manière dont nous nous comportons envers Dieu. C'est de nous que Dieu a besoin, pas de ces assemblées, de ces bâtiments, de ces maisons là où nous allons prier, parce que forcément Dieu ne se trouve pas dans ces bâtiments-là. Dieu veut trouver une place dans nos cœurs.